Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lucie, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, on est assez chanceux aujourd'hui. On va s'intéresser à une très belle course. C'est le prix Marcel Laurent. C'est un groupe 2, une course européenne pour 4 et 5 ans sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart. Eh bien, Manu, tout de suite, je vais vous demander votre sélection, s'il vous plaît. Alors, en tête, le numéro 3, Aladin des Cajoles, devant le 9, Ave Avis, le 6, Pouchaille pour les uns, Poucaille pour les autres, le 4, Backfire, le 14, Apprenti Sorcier, le 5, Africaine, le 8, Athéna de Vandel et le 7, Bird Parker. Donc en tête, vous l'avez dit, vous classez le 3 Aladin des Cajoles, le vrai champion, qui n'est autre que le tenant du titre et qui reste sur une rentrée victorieuse. Oui, c'était à Volvega. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez lui, ce sont les propos de Sébastien Garato. Ça fait un petit mois maintenant qu'il me parle d'Aladin des Cajoles comme le vrai Aladin des Cajoles qu'on a tant aimé l'an passé. Il faut savoir que le cheval a eu des problèmes de santé cette saison au printemps. C'était pas le bon Aladin, les analyses n'étaient pas bonnes. On a retrouvé au travail le vrai Aladin qui vole, comme Bold Eagle. D'ailleurs, Sébastien Garato dit clairement qu'au travail, il y a Bold Eagle, il y a Aladin et il y a les autres. Voilà. Non, c'est un super champion. 2100, c'est extra. Le 3, c'est parfait. Le seul petit truc, c'est qu'il faut impérativement maintenant qu'il court caché tant que possible sur la grande piste de Vincennes. Tête de corde de bout en bout, j'y crois pas. Je pense que même à 100%, c'est pas son exercice préféré. C'est pas son style préféré. Mais en venant sur les autres, on l'a quand même vu faire des drôles de choses. Il y a un an, c'était un champion. On ne peut pas le condamner hâtivement et Sébastien Garato est très confiant. Pourtant, on l'a vu lors de sa rentrée, beaucoup tiré. Beaucoup tiré, donc, oui. S'il fait de nouveau ça, ce sera compliqué de le cacher. C'est clair. C'est clair, mais je pense que Eric Raffin va tout faire pour le cacher. Il y a moyen parce qu'avec un numéro en dedans, il ne sera pas parqué en dehors. Il va choisir son dos, il y a des étrangers dans la course, il y a des snipers. Je pense qu'il va s'appliquer A. Maintenant, s'il n'y arrive pas, voilà, c'est embêtant. Mais le cheval est vraiment extra. Au travail, c'est de mieux en mieux. C'est son premier bel objectif du meeting d'hiver. Sébastien Garato, on attend monts et merveilles. Je lui fais confiance. C'est vrai, c'est un peu ce qu'il a déclaré à Christophe Meyer et il revient notamment sur sa rentrée. On l'écoute. Ouais, Volvega, il a très bien gagné, mais il tire un pied un peu beaucoup même. Donc le cheval, il m'a pas trop rassuré quand même. Donc j'espère que la prochaine fois, il va pas tirer comme ça. 2 fois de suite autostart, ça vous inquiète? Non, pas plus que ça. En plus, on a un bon numéro avec le 3. Donc en principe, il tire pas. C'est un cheval qui est fougueux avant le départ, mais en principe, une fois que la course part, il est bien. Donc là, je vais essayer de le calmer, de le mettre beaucoup dehors et ensuite, j'espère que jeudi, ça va aller. Bon, quand on regarde ses performances 2100 autostart, je crois que sa plus mauvaise course sur les 2100 de Vincennes, c'est une 4e place dans le Continental. Ouais, 4e Continental, alors qu'il avait eu un mauvais parcours, il marchait quand même 19, je crois. Donc s'il marche 19 jeudi, je pense qu'il va pas être loin. Bon, c'est la base. On sent vraiment qu'il est confiant. Maintenant, c'est vrai que si le chat est un peu foufou, ça va poser problème, mais moi j'en tire confiance en Sébastien Garato. Autre base assez solide, c'est le numéro 9 Ave Avis qui sera cette fois déféré des 4 pieds. Et on va revoir une course référence, c'était en juin le prix Louis Jariel sur les 2175 mètres de la grande piste. Et il s'est imposé face à Aladin des Cajoles 3e et Africaine 4e. Ouais, voilà, ça se jouait à pas grand chose pour finir, mais Ave Avis, ce n'est autre que le gagnant du Critérium des 5 ans. On est gâté parce que des lauréats placés Critérium, on en a plein dans la course. Ave Avis, excellent dans le Critérium des 5 ans. On a Aladin des Cajoles, 2e du Critérium des 4 ans l'an passé. On a un gagnant du Critérium des 4 ans, Bird Parker. On est vraiment gâté. Ave Avis, pour moi, le 9 n'est pas rédhibitoire. Très bien. Il a gros de tenue. On ne gagne pas sur les 3000 mètres de la grande piste sans tenue. C'est un cheval hyper froid. Jean-Michel Bazir me l'a toujours vendu comme un super cheval. Il arrive seulement, je serais tenté de dire, il arrive seulement à maturité. Déféré des 4, Jean-Mi est confiant. Avec le 9, il y a 2 options. Soit il le part, il va choisir son dos, il prend le risque de partir, soit il reprend tout et il prend le risque de perdre la course. Je pense que Jean-Mi va le démarrer, il va essayer de choisir son dos et faire les derniers 500, comme il sait si bien le faire. Mais Ave Avis, c'est une course visée, c'est une très belle course, c'est sa première très belle course du meeting. On est obligé d'y voir une première chance. Il faut faire abstraction de ce numéro 9 qui n'est pas tant piégeux pour lui. Pour la victoire, c'est aussi une possibilité. Il peut gagner.
il peut gagner, bien sûr. Donc c'est une bonne base. Derrière, vous classez le 6 Pouchai qui, lui, va découvrir la cendrée. Poukai. Je sais pas, j'ai envie de dire Poukai. Poukai. C'est un autre lauréat de Critérium, celui des 4 ans en Suède. Ça remonte à un peu plus d'1 an maintenant. Une course de rentrée dans un lot inférieur, mais il gagnait en rendant la distance. Moi, je l'avais vu gagner Critérium des 4 ans, cheval dur, un beau modèle quand même. Maintenant, c'est un gros point d'interrogation. Je tente le coup parce que gagner Critérium des 4 ans en Suède, ce n'est pas rien. Déférer des 4. La drive de Christophe Martens, c'est un cheval qui peut probablement aller devant. Parce que quand on fait le papier de la course, on se dit Aladin vaut mieux qu'il court caché. Avis, il a 9, il va essayer de prendre un dos. Ils ne sont pas si nombreux à pouvoir et vouloir aller devant. Oui. Ce pourrait bien être lui. Mais il vient de faire sa rentrée après 1 an d'absence. Est-ce qu'il peut manquer du coup? C'est la fameuse deuxième course. Maintenant, quand on gagne le Critérium des 4 ans en Suède, et vu les lignes qu'il a quand même par le passé, c'est difficile d'aller contre. L'entraîneur est à droit, le driver connaît la piste par cœur, il est déféré. C'est un super lot, il peut manquer d'une vraie course. C'est la fameuse deuxième après une bonne rentrée, mais moi je tente un gros coup de poker avec ce cheval-là. Eh bien, c'est un coup de poker. Derrière, vous classez le 4 Backfire qui a une très belle réussite sur ce tracé. Ouais, 3e du Critérium continental. Elle a confirmé derrière dans le Luxembourg. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Une 10 et fraction dans le continental avec le 8. Elle a le 4. Ouais. Le driver Björn Goop, déféré des 4. Tous les feux sont ouverts. Autant Kai est un coup de poker, autant Backfire est une base pour les places au moins. Très bien. 5e, vous classez le 14 Apprenti Sorcier, qui est peut-être moins une base, qui est récent 3e d'un quintet. Oui. Il a 200 000 € de gain, donc en théorie, il est inférieur à tous ses champions. Maintenant, il a connu plusieurs débords dans sa carrière, à clé comme montée. Ça reste un cheval que Pierre Lévesque estime beaucoup. Il manque de vitesse et de référence sur les parcours de vitesse contre ces champions-là. Maintenant, moi je pars d'un principe qui est tout simple, c'est que c'est un cheval qui peut suivre tous les trains et qui est meilleur en venant sur les autres. Donc le fait qu'il parte derrière, moi ça ne me dérange pas. C'est l'outsider marrant pour finir 3, 4, 5. Eh bien, c'est tout à fait ce que pense Pierre Lévesque qui s'est confié à Christophe Meyer. On l'écoute. En présence de Pierre Lévesque pour évoquer les chances d'Apprenti Sorcier qui reste sur une sortie très encourageante. Oui, Apprenti Sorcier a très bien couru dans un quintet récemment et il a bien fini. Il avait besoin de courir, ça se sentait un petit peu, mais vraiment il a été plaisant. Là, il monte de catégorie. Ça permet de le tester un peu sur 2100. C'est un cheval qui n'a jamais couru sur 2100 mètres. Ça permet un petit peu de le tester. On part en deuxième ligne, numéro 14. Il y a des chevaux qui ont vraiment préparé cette course. Donc ça paraît un petit peu difficile, mais pourquoi pas une place. Et vous conseillez aux parieurs de le regarder simplement ou on peut s'en méfier? Non, je pense pas. Il peut prendre une 4-5e place, je pense. Eh bien, vous étiez d'accord avec Pierre Lévesque. Puis j'aime bien Pierre Lévesque quand il a le sourire comme ça et qu'il dit non, il ne faut pas le regarder courir. Il ne va pas s'amuser à regarder les champions rester derrière. Je pense qu'il a les moyens, ce choix-là, d'en surprendre quelques-uns. Et en venant sur les autres, il est vraiment beaucoup plus tranchant. La dernière fois, il est 13 effractions, mais c'est son nouveau record sur 2007. C'était difficile que de demander mieux à un cheval que de battre son record. Il l'a fait. Il va monter là-dessus. Il va créer une belle surprise. Poukai, coup de poker. Je pars un peu dans l'inconnu, je m'expose. Mais j'aime bien cet Apprenti Sorcier pour les places. Et Pierre Lévesque, quand il a le sourire comme ça, je suis assez content. Eh bien, ce sera, quoi qu'il arrive, une très belle course. Et avant de conclure, Manu, vous avez aussi un chocolat pour cette réunion. Pierre Lévesque. De nouveau. Continue. Archibald, le 308, Archibald est un trotteur que Pierrot Lévesque a toujours estimé. Il l'a ménagé. C'est un trotteur qui n'a pas souvent gagné, mais qui est tombé dans de drôles de lots. Les chronos sont très bons et il décale première fois. 308 Archibald. On suivra donc Pierre Lévesque pour cette réunion. Merci beaucoup, Manu. Merci, Lucie. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Yann Degnaud. Je vous dis bonjour à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.